Bonjour, bienvenue sur Nini Manga. Nous sommes ici à l'Institut National des Jeunes Aveugles et aujourd'hui, pour l'association de l'ombre à la lumière, sont réunis plusieurs comédiens de doublage de Dragon Ball Z à l'intérieur. Vous allez venir avec moi et on va aller voir ce qui se passe dedans, mais ça va être extraordinaire. Allez, on y va, c'est parti! Puis un petit mot, il m'a dit que tu viendrais me voir. Et puis, du coup, tu es venu, mais ça me fait vraiment plaisir. Et je voudrais des bisous. Ça y est, j'ai fait pleurer tout le monde. Bonjour Philippe. Bonjour Nina. Nini. Nini, je vais Nina exprès parce que ça me rappelle autre chose, alors comme ça je dis Nini, Nina. Ok, pas de problème, comme vous voulez, moi vous m'appelez comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Nini Manga ou Nina Mangui. Comment vous allez? Très bien. Très bien. Très bien. Ça fait plaisir de vous revoir. Quand je vous vois, Oh. je vais toujours bien, c'est vrai. C'est vu à ça. Il n'y a pas très longtemps finalement, à Saint-Barth. Oui, c'est ça, Saint-Marc, on s'est vu il n'y a pas longtemps, on mais s'est on vu. n'arrête pas de se croiser. Mais on n'arrête Philippe. pas de se croiser. On va Ça va finir, je ne sais pas quand ça va Je ne sais finir. pas comment ça va finir, mais... Alors, est-ce que vous pouvez rappeler aux personnes qui nous regardent quel personnage vous doublez dans Dragon Ball? Alors dans Dragon Ball, j'ai commencé par Olong, le cochon. Ensuite est venu Piccolo, qui est devenu Petit Cœur, Satan Petit Cœur. Et puis après est venu l'horrible Freezer. Et par moments, il y avait le sorcier Babidi, l'horrible sorcier Babidi. Voilà, c'est à peu près tous les personnages que j'ai pu faire. Super. Ici, on est rassemblés pour une association. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? L'association, j'ai du mal à vous en parler. Je crois que c'est plutôt Eric qui m'en parlerait. C'est une D'accord. association de déficients visuels, comme on dit maintenant. Et c'est évidemment quand Eric m'a demandé si je voulais en faire partie, c'est une association caritative, évidemment, tout de suite, j'ai accepté parce que je trouve que c'est tellement formidable. Si on peut aider un tout petit peu les déficients visuels, ou même ceux qui ont pratiquement perdu la vue. Alors, j'ai enregistré un texte, tous les comédiens ont été formidables, tous les comédiens de Dragon Ball parce que tous ces fans de Dragon Ball, ils nous ont à peine vus, mais ils nous ont entendus depuis longtemps. Et bien sûr, quand Eric m'a demandé ça, je n'ai pas hésité une seconde, parce que je trouve que c'est une association évidemment merveilleuse. Donc cette association qui s'appelle De l'ombre à la lumière. De l'ombre à la lumière, c'est ça. Donc voilà, si vous souhaitez faire des dons à cette association, puis c'est vraiment quelque chose qui peut nous toucher tous un jour ou l'autre, on ne sait jamais. Donc voilà, il faut vraiment le pointer. Oui. La Déméla, c'est connu, tout ça, tout le monde en parle, et ça... Moi, je mets des gouttes dans l'œil tous les jours pour essayer de... Oui, bien sûr, pour essayer ça peut m'arriver. de retarder un petit peu. Non, j'y les suis choses, très sensible. J'y suis très sensible. Alors, vous avez énormément de fans qui vous suivent. Est-ce que vous aimeriez rencontrer quelqu'un ou avez-vous déjà rencontré quelqu'un un grand fan de quelqu'un? Acteur ou personne connue? Oui, enfin, je rencontre beaucoup de fans, ils sont tous tellement gentils, tellement... le nombre de conventions que j'ai fait, je ne sais plus, j'en ai fait énormément, ou des signatures dans des librairies, j'en ai rencontré beaucoup, ils sont tous adorables. Mais vous, est-ce que vous voudriez rencontrer quelqu'un de moi, connu? Est-ce que vous êtes fan de quelqu'un connu, vous? Moi, j'ai rencontré, évidemment, Freezer. J'ai rencontré le vrai Freezer, le Freezer original, celui dont je fais modestement la voix française, j'ai rencontré il y a 4 ans à Tokyo. Alors ça, pour moi, ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire. Parce que Freezer, finalement, bien sûr, joue Piccolo, mais Freezer, c'est presque mon personnage. Tous les fans, quand je leur demande qu'est-ce que vous préférez, Freezer ou Piccolo, disons à 70% c'est Freezer, à 30% c'est Piccolo.
Ah bah souvent, hein, Piccolo. Ouais, Piccolo, et ça plaît beaucoup, mais Freezer, sympa. ils aiment bien les méchants. Oui, c'est ça, les méchants vont Les au-dessus méchants. des gentils souvent. Voilà, souvent. Je voulais vous demander quel est le plus beau cadeau qu'un fan vous ait fait? Ou le plus touchant? Le plus touchant, bah, vous savez, le plus touchant, c'est souvent quand il y a des jeunes, des enfants qui me font un dessin, et quelquefois qui sont, c'est dommage que je puisse pas vous en montrer un, mais il y a des dessins qui sont absolument merveilleux, ou même quelquefois des enfants de 3 ans qui ont fait un Piccolo ou un Freezer qui est un petit peu, comment dirais-je, un peu gauche, mais c'est tellement formidable de voir ça. Et oui, alors finalement, j'ai tout gardé, je garde absolument Ah, ça tout, c'est génial. tout. Des statues, quelquefois, simplement on est là et puis ce matin, hop, une boîte de voilà. chocolat, voilà, tout simplement une boîte de chocolat. Justement, quel est votre péché mignon? Ah, moi je suis assez gourmand. Voilà. Je suis assez gourmand et donc ça fait toujours plaisir. Salé ou sucré? Oh, plutôt sucré. Plutôt sucré. C'est ça qui est terrible, plutôt sucré. Si vous pouviez être quelqu'un d'autre le temps d'un instant, vous voudriez être qui? Oh, je ne sais pas, Anthony Hopkins. Anthony Hopkins, pourquoi pas? Parce que je trouve que c'est un acteur génial et j'aurais même rêvé simplement de le doubler, mais c'est un acteur, je trouve, qui est d'une trempe extraordinaire, qu'on voit plus, et je trouve que c'est formidable. Ou David Suchet, que j'ai doublé dans Hercule Poirot. Alors là, j'ai eu la chance de le rencontrer et c'est extraordinaire. Je l'ai vu au théâtre 2 fois, c'est formidable. Voilà. Non, mais bon, je fais ce que je peux. Bah écoutez, est-ce que vous pouvez juste finir en faisant la voix de Freezer, par exemple? Dites ce que vous voulez. La voix de Freezer, oui, vous savez, la voix de Freezer, c'est une voix un peu chuchotée, un petit peu aiguë quand même. Et la voix de Freezer, je pense que tout le monde la connaît un petit peu. C'est une espèce d'horrible type. On croit qu'il est gentil au départ, et puis finalement, c'est une ordure. Vous entendez? Je ne sais pas ce que je pourrais vous dire. Est-ce qu'il faut... de l'ombre à la... Oui, lui, c'est vraiment... de l'ombre à la lumière, en quelque sorte, hein, parce que quelquefois, il est dans l'ombre, on pense qu'il est gentil, et puis il meurt, et puis il ressuscite, c'est terrible, parce que Freezer, on croit qu'il est mort, mais il ressuscite toujours, c'est horrible, 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 vous entendez? À bientôt. Merci Philippe, merci beaucoup, c'est très gentil à vous. Merci pour tout. Je vous en prie. À chaque fois qu'il bouge, il faut qu'il emmène. On le suit partout. Ça va? Oui. Tu es. C'est ça. Voilà. Excuse-moi, je dois appeler ton prénom et je vois qui c'est. Mais oui, c'est vrai. En fait, je Merci. C'est toi qui reconnais, c'est pas moi. C'est là. Bonjour Céline. Bonjour, vous êtes... Nini Manga, de Ah la oui. chaîne Nini Manga. Bonjour Nini Manga, Ça fait vraiment plaisir de vous voir et surtout de vous entendre. c'est gentil. Est-ce que vous pouvez rappeler aux personnes qui ne savent pas, mais il n'y en a pas beaucoup, quelle voix vous faites dans Dragon Ball? Alors dans Dragon Ball, quand la série a commencé, je faisais Bulma, enfin je fais toujours Bulma. Hein. Chichi, Maître Karin, je crois, Chaozu, et puis sûrement encore 2 ou 3 autres personnages. Et puis depuis que la série a repris il y a 7-8 ans, je fais exclusivement Bulma. Voilà. Super. Quel est votre plus beau souvenir pendant votre carrière? Dans le doublage, Oui, dans votre carrière. oh, il y en a beaucoup, alors ce serait trop long à les énumérer. Des rencontres artistiques et puis des rencontres humaines. Par exemple sur Dragon Ball, c'est vrai que l'équipe était très soudée, on s'est revus beaucoup en dehors du plateau de doublage et on a lié des amitiés qui perdurent toujours. Voilà. C'est génial. Est-ce que vous avez des regrets durant votre carrière ou pas? Des regrets, mon Dieu, et pourquoi? Je sais pas, au cas où. Non. La vie a fait que j'ai été heureuse dans ce métier et puis j'espère que ça va continuer surtout. Il y a énormément de personnes qui sont fans de vous. Est-ce que vous êtes fan de quelqu'un que vous auriez voulu connaître ou que vous avez pu connaître ou rencontrer? J'ai pas une âme de fan. Je vais vous répondre quelque chose qui est un peu anachronique, mais
J'aurais voulu rencontrer Anton Tchekhov, mais bon, c'est pas possible. Donc voilà, non, je ne suis pas une âme de fan. D'accord. Quel est le cadeau le plus incroyable qu'un fan vous ait fait? Ou le plus beau, ou le plus touchant? Le plus touchant, j'en parlais tout à l'heure avec mon ami Éric Legrand, c'est peut-être le témoignage d'un jeune homme qui m'a dit que j'avais été dans son enfance sa baby-sitter. Parce que sa maman, très occupée à l'époque, le laissait tous les mercredis après-midi devant la télé à regarder le Club Dorothée. Donc j'avais été pour lui une voix qui représentait quelque chose à la fois de maternel, d'amical. Enfin, c'était assez touchant ce témoignage. Et pour beaucoup de gens, toute l'équipe de Dragon Ball, on est souvent considérés comme des espèces de doudous. C'est très relié à l'enfance et c'est très attendrissant, très émouvant. Est-ce que vous avez un péché mignon? On détend un peu l'atmosphère. Un péché mignon, la gourmandise, oui, sûrement. Enfin là, ça me vient pas tout de suite, mais sûrement, oui, je ne sais pas lequel. Je sais pas. Sûrement plusieurs. Et si jamais vous aviez un vœu à demander à Shenron qui vous exauce, lequel serait-il? Un seul vœu. Un seul vœu. Qu'on soit un petit peu plus heureux, qu'on prenne conscience que on vit en France, dans un pays où on se plaint toujours et on oublie un petit peu de regarder ce qui se passe à droite et à gauche, et particulièrement en ce moment où il y a des gens qui meurent dans des conflits épouvantables. On devrait essayer d'apprécier un peu notre liberté et notre bonheur, même si des gens vivent des choses difficiles en France. Mais essayer d'être un peu plus content de notre sort. Voilà. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux nous parler de cette association pour laquelle tous ces comédiens de doublage sont là aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est en train d'avoir ce grand événement pour l'association SJKB. Donc c'est une association qui a été créée par Sébastien Joachim pour faciliter la recherche contre les maladies de tout ce qui est la vue, la perte de vue, tout ça sur le long terme, tout ça. Donc en fait, ils font de la recherche pour ça. Et lui, il a créé cet événement justement dans le thème de DBZ pour récolter des fonds à l'INSERM, il me semble, qui est lui vraiment un institut de recherche pour justement la recherche sur tout ce qui est les maladies de vue, de perte de vue. Donc voilà. D'accord, ok. C'est pour ça. Toi, tu es artiste, on peut dire ça comme ça. Tu as fait des œuvres pour pouvoir les vendre aux enchères tout à l'heure là. Est-ce que tu peux nous montrer certaines de tes œuvres qui sont déjà là? Donc là, vous en avez deux. Ouais. Donc deux des travaux que j'ai faits. Donc comme on peut le reconnaître, Freezer. Là, je sais pas si on le reconnaît, mais c'est Badak. Si, on le reconnaît. Voilà. Donc il y en a 3 autres là-bas. Ouais, qu'on montrera. Ouais. Et 2 autres qui sont vers là-bas. D'accord. Donc ça, c'est vraiment, c'est pas pour tout ce qui est pour les vendre en fait. D'accord. Pour récolter des fonds, c'était vraiment pour la déco. C'est juste pour l'exposition. Voilà, ça pour exposer. Mais oui, j'ai fait 3 autres illustrations pour justement la vente aux enchères qui se fera ce soir. D'accord, ok. Ouais. Et comment tu réalises ces œuvres-là? Avec quel matériel? Alors ceux-là, je les ai faits sur tablette digitale. D'accord. Donc mon iPad Pro, voilà, donc digital. Et ensuite celle que j'ai fait pour la vente aux enchères, c'est sur un shikishi, ça s'appelle. Donc en fait, pour ceux qui connaissent pas, mais en fait c'est un support rigide qui vient du Japon. D'accord. C'est japonais, ça vient de là-bas. Donc j'ai fait au traditionnel des fan art de Vegeta, Goku et Broly. Super. Eh ben, écoute, je te remercie beaucoup. Je vous en prie, c'était un plaisir. Merci.
Bonjour, alors on est ici avec Marc Lesser et Gilbert Lévy. Comment allez-vous? Ça va bien, jusqu'à présent, ça va. Oui, ça va et je suis ravi d'être là. Moi aussi. Ah oui, vraiment. C'est vraiment très sympa. Oui, c'est très agréable, c'est un lieu agréable. Non, je suis vraiment content. Et ça m'a permis de revoir les amis de Dragon Ball. Voilà. Tous rassemblés ici, c'est génial. Oui, c'est une très belle journée pour moi. Aujourd'hui, on est rassemblés, vous êtes rassemblés ici pour une association. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? C'est l'association de Sébastien Joachim SJKB, ça s'appelle. Et en fait, c'est pour les gens qui ont plusieurs maladies, je crois, qui deviennent aveugles. Donc. Et l'idée, c'est évidemment de faire connaître toujours ces maladies et puis de récolter quelques fonds si on peut profiter de notre petite notoriété pour faire quelque chose de positif comme ça. Je trouve ça excellent. Et en fait, les fonds seront versés à une équipe de chercheurs de l'INSERM, si j'ai bien tout compris. D'accord, ok. Voilà. Petite question, mais tout le monde sait quelle voix vous représentez dans Dragon Ball, mais est-ce que vous pouvez nous dire quelle voix vous êtes dans Dragon Ball? Dans Dragon Ball, moi je suis Tortue Géniale et Maître Caillot et le vieux Caillot. D'accord. Parce qu'il y a le Maître Caillot et le papa qui est le vieux Caillot et Tortue Géniale. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite voix de Tortue Géniale? Oui, bien sûr, voilà. Moi, j'aime beaucoup les jeunes filles. Voilà. Voilà. Maître Caillot? Ce Maître Caillot, c'est comme ça. J'adore. Alors voilà. Bonjour, au revoir, à bientôt. Merci. Et vous, Marc? Alors moi, je fais Trunks du futur. Oui. Je fais Sangohan quand il est adulte. Et puis Broly. Moi, elle est un petit Broly. Un petit Broly. Ah, on qu'est-ce crie un qu'il disait, petit Broly Broly, c'était... je ne suis pas un monstre, je suis un vrai démon. J'adore. C'est impressionnant. Voilà. Alors, tous les deux, vous avez énormément de fans. Est-ce que vous êtes fan de quelqu'un que vous auriez voulu voir ou que vous avez déjà vu? Je commence par vous, Gilbert. Un fan en particulier? Non, j'avoue Non. que non, pas Vous êtes pas particulièrement. fan? Non, je crois pas. D'accord. Je vais y penser si j'ai une idée. Je vais passer Je vous appelle. C'est ça. Tu vas pas avoir de meilleure réponse avec moi. Non, je suis pas très fan au départ. Il y a des gens qu'on aime, bien sûr, qu'on admire. Ça pourrait nous faire plaisir de les rencontrer, mais voilà, je suis pas très fan. Je pense qu'on est un peu de l'autre côté de la barrière aussi dans notre métier, donc on doit pas aborder ça exactement de la même façon que les spectateurs. Oui, je pense aussi. C'est la même réponse, je pense. Oui, voilà, c'est ça, oui. Il y a des comédiens que j'aime beaucoup et d'autres personnes que j'adore. Mais fan, non, a priori, non. D'accord. Est-ce que vous avez tous les deux un péché mignon? Oh là! Mais plein, on n'a pas le temps de faire toute la liste. Bon, un péché mignon. Ah, le plus gros péché mignon. Très classique, le chocolat. Ah, oui. Et vous, Gilbert? Pendant très longtemps, je buvais beaucoup de whisky et j'ai arrêté de boire du whisky. Le très bon whisky, alors. Oui, du très bon whisky. Maintenant, non. Un péché mignon que j'ai. Oui, j'aime bien le chocolat, j'aime bien les sucreries. Et pour moi, le repas le plus important, c'est le petit déjeuner. D'accord. C'est le plus gourmand. café au lait, beurre, confiture et pain. J'adore. Plaisir simple. C'est vraiment mon repas préféré. D'accord. La nourriture, c'est important dans Dragon Ball, hein, quand même. Ah, En plus, c'est important. Oui, c'est important, c'est Les vrai. scènes de nourriture, les deux repas familiaux sont pas mal, hein, en général. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Est-ce qu'il y a un cadeau que l'un de vos fans vous a fait, qui vous a le plus touché, le plus marqué? Ben, on m'a offert du chocolat. Non, ce que j'adore, c'est les dessins. Les dessins, les gens vous font des dessins, les enfants font des dessins. Et c'est assez sympa en règle générale. C'est ce qui revient le plus en ce moment. Ouais. Et vous, Gilbert? Oui, mais les cadeaux que j'ai eus, effectivement, c'est des beaux dessins, par exemple avec mon visage et plusieurs personnages que j'ai faits. Et ça, j'en ai quelques-uns comme ça. Ça fait plaisir, oui. Ouais. Ça fait très plaisir. Si jamais le temps d'une journée, vous pouviez être quelqu'un d'autre, quelle est la personne que vous voudriez incarner? Mais quelle question? Je ne sais pas. Alors là, franchement, on a la chance justement de pouvoir incarner plein de C'est pour gens ça que je pose cette différents. question. Donc si tu veux, quelque part, on le fait déjà, je te dirais, Ouais. tu vois. Alors pas toujours pour une journée. Donc non. D'ailleurs, c'est ce qui est génial dans le doublage, c'est cette partie de notre travail de comédien, c'est que tu peux jouer des choses dont tu n'as pas le physique. Ouais.
Moi, j'ai pas vraiment le physique de Broly. Hein. Mes abdominaux sont plus bas. Mes pectoraux sont plus bas, on va dire. Mais donc voilà. Mais non, j'ai pas ce genre de truc. Mais c'est vrai que notre métier nous permet d'incarner plein de personnes différentes et d'exprimer toutes ces voix dans nos têtes. C'est pour vous, Gilbert. De quoi? Si vous devriez incarner une personne, Vous voulez un rôle ou un non, si jamais vous pouviez vous mettre dans Moi, la peau de quelqu'un d'autre. Ça serait... Si. comment il s'appelle? Lévi Gilbert, je crois. Ah, celui-là? Oui, Lévi Gilbert. D'accord. Moi, je suis Gilbert Lévy. Oui, mais moi, j'aimerais être Lévi Gilbert. D'accord, très bien. Alors, je sais déjà pour vous, mais peut-être que ça a changé. Si Shenron devait vous exaucer un vœu, lequel Qu'est-ce que serait-il? j'avais dit la dernière fois? Je me souviens même plus. Alors, qu'est-ce qui serait aujourd'hui? Quelque chose de sympa, si. La paix dans le monde, j'avais dit. Voilà, c'est ça. Eh ben, je crois que je vais le redire maintenant. Vous redirez la même Parce chose. que là, ça me semble encore plus d'actualité. Et vous, Gilbert? Oui, je suis tout à fait d'accord avec lui. Le même vœu? La paix dans le monde, oui, vraiment. Eh ben, merci beaucoup à tous les deux pour cette interview. Merci à toi. Merci. Merci à vous. Pas super client là, ce soir. Au revoir. Au top. Bonjour. Eh bien salut, Est-ce que tu peux te présenter à mes abonnés Ouais, pour pas dire de qui souci. tu es? pas de soucis. Sofiane Ledlic, youtubeur, gaming et manga, principalement Dragon Ball quand même, comme dans cet événement, voilà, comme c'est comme bizarre, voilà. Je suis très content d'être là et merci à toi aussi pour cette interview, ça fait plaisir de te voir en vrai parce que du coup j'avais déjà vu tes vidéos YouTube. Bah, ça fait vraiment plaisir, Voilà. je te remercie beaucoup. De rien. Je voulais avoir ton ressenti par rapport à cet événement. Qu'est-ce que tu en as pensé? Bah là clairement c'est le rendez-vous pour les fans, hein. C'est clairement le petit cocon pour les fans pour prendre le temps de discuter avec les comédiens de Dragon Ball. C'est jamais arrivé d'avoir 11 comédiens de Dragon Ball tous autour de nous pour en profiter. Dans les conventions etc, faut faire la queue, tout ça. Et là on est en mode détente, bonne ambiance, donc là c'est top. Ah, c'est génial. Quel est ton personnage préféré dans Dragon Ball? Ah, moi c'est Badak, le père de Goku. Ah, c'est pas courant. C'est pas courant, pourquoi? Parce que voilà, c'est le commencement. Sans Badak, il n'y a pas beaucoup. Et la flamme que Badak a donnée pour les fans, en mode je suis le rebelle, je vais me dresser tout seul contre l'armée de Freezer, incroyable. Incroyable, le message, il est incroyable. Eh ben écoute, je te remercie beaucoup. De rien, avec Et plaisir. puis, je viendrai voir ta chaîne YouTube. Avec grand plaisir. Et puis, je te remercie vraiment beaucoup pour cette jolie interview. C'est moi qui te remercie. Merci. Salut. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me donner le ressenti de ce que vous avez vécu aujourd'hui, là, pendant 1 heure? Le ressenti de tout ça, Ouais. bien écoutez, avec plaisir. C'est très sympathique d'avoir cette proximité justement avec des comédiens de doublage, des personnages qu'on admire, qu'on a pu entendre à travers des séries, des films ou des dessins animés. Et c'est assez sympathique de pouvoir avoir cette conversation de bar justement avec ces différentes stars, ces stars de la voix finalement. Et c'est assez intéressant. On est parfois subjugué, on est parfois impressionné. Voilà, vous avez la voix de Julia Roberts, vous avez Éric Legrand qui en impose, hein, qui le fait pas volontairement mais qui en impose. Et toutes ces personnes qui sont là, qui sont présentes et toujours dans un esprit convivial. J'ai eu un bisou de Monsieur Arietti là, Oui, j'ai vu sympathique. le bisou. Voilà, J'ai c'est vu le bisou. quelque chose qui va rester gravé. C'est adorable, Philippe. Et voilà, c'est 1 heure qui est passée très très vite en tout cas. Il y a même Éric Legrand qui a accepté de prêter sa voix, de faire un petit échantillon, ce qui est quelque chose de très généreux de sa part, Oui. parce que c'est quelque chose qu'on doit lui demander assez souvent. Ça peut être à la limite du harcèlement, j'imagine. Je ne suis pas à sa place, mais quand on a une voix aussi populaire et unique, j'ai envie de dire, ça doit être assez différent, quoi. Et enfin, mon ressenti, c'est que je suis assez satisfait. C'est une vraie découverte et si un autre événement de ce type se fait, je reviendrai sans hésiter, quoi. Eh ben merci, c'est très gentil. Merci. De rien. beaucoup.
personne va regarder la base. Nous, on va la regarder. Alors comment vous appelez ça On va... Nous, on va retirer les têtes. Je vais lui envoyer cette photo. Faut vendre les têtes. Lâche la tête, c'est pas grave, explose-la. C'est vrai? Vas-y, profite-en pour faire tes pompes parce que je trouve que. Allez, ouais. Lui, il a toujours l'air en colère. Non, non, laisse-le faire. Alors, ta réputation. Arrête tes conneries. Non, je tiens. Ah, tu casses. Non, non, c'est la Oui, tu sais. on l'appelle la casseuse. C'est pas vrai. La brise. Je ne ferai aucun commentaire. Cassé. Ah, le salaud, je te jure. Je ferai aucun commentaire. C'est pas vrai en plus. Vous avez cassé chez moi, j'y vais pour rien. Allez. À bientôt avec plaisir. Hein. Je tiens au courant. Ouais. Ouais. Regardez le truc que vous ne verrez jamais. salut. Hop, Tiens, voilà. Le dos. La base, le trunk. Celui-là, c'est le tien. Voilà, le mien, c'est le tien. Ah ouais, sympa. Il n'y a que vous qui saurez que c'est signé. Voilà. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire votre ressenti par rapport à cet événement? Bah, écoutez, moi je viens surtout en soutien à Sébastien que je connais bien. Oui. Je fais partie d'une autre association qui défend la même cause en fait. D'accord. Donc ça me tenait à cœur d'être là, de soutenir. Voilà, on fait des actions communes. Donc, et mon petit-fils qui est fan aussi de manga, ça nous a donné aussi l'occasion de venir parce qu'il est fan et il est très content d'être là. Il y a une bonne ambiance voilà. Ouais. On est tous des enfants ici. Exactement. Autour de Dragon Ball, c'est voilà, génial. c'est ça. Au top. Et du coup, votre association, elle parle de? Alors, l'association s'appelle IRRP, qui veut dire Information Recherche sur la rétinite pigmentaire. D'accord. Et donc, c'est une association qui a une quarantaine d'années, fondée par Madame Arielle Dumas. Et nos actions, on a diverses actions, comme la marche nationale pour la vue qui a lieu là en ce moment, donc septembre-octobre, on est en plein dedans. Et donc on a fait la marche hier avec Sébastien, avec son association, que je remercie encore au passage. Et puis on fait la course des héros, on organise un grand congrès médical qui aura lieu cette année à Paris. Voilà, donc on aura beaucoup de chercheurs qui seront là, qui nous expliqueront les dernières avancées de la recherche, et il y en a, et tant mieux. Voilà. Donc il y a des thérapies innovantes, et on nous expliquera tout ça au congrès en mois de juin. Très bien. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Merci. Alors, il va falloir mettre un petit peu de pression, hein, donc, parce que c'est assez résistant en fait la tarilaise. On va essayer de les mettre toutes dans l'ordre comme ça. Voilà. Et si vous voulez appuyer sur votre, peut-être là-bas, vous la retirez, non? Pas qu'elle s'imprime dans le. Et l'idée c'est vous appuyez sur chacun de vos doigts, ou même parce qu'il faut quand même mettre un peu de pression, donc vous mettez progressivement la force que vous voulez. Voilà, et doigt par doigt avec un peu de force, c'est quand même résistant. Ça vous fait pas mal, ça va? Ça va, vous êtes... Brigitte, elle m'a surpris, hein. C'est peut-être pas assez fort, peut-être remettez la paume, un petit coup de la paume de la main comme ça. C'est pour la bonne cause. Non, ce sera suffisant, l'idée c'est d'avoir... Après de toute façon, tout le monde a vu, du coup... Pardon. Peut-être que je vais appuyer encore un peu. Allez-y, ouais. Peut-être sur le bout des doigts, que ça fasse vraiment le bout des empreintes. Yes. Superbe. Bon bah voilà, là c'est bien. Merci pour votre contribution. Merci à vous. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter aux personnes qui regardent la chaîne? Alors oui, tout à fait. Je suis Bruno Meyer et je suis comédien. Et là, particulièrement pour cet événement, j'ai fait le rôle de Whis dans Dragon Ball Super. C'est pour ça que je suis avec les collègues Eric, Céline, Marc et Philippe, tous les autres. Voilà. D'accord. À quel âge est-ce que vous avez commencé à être dans le métier de comédien? J'ai commencé progressivement, donc on va dire que j'ai dû commencer vers 26-27 ans. D'accord, tardivement.
voilà. Un peu tardivement, oui, parce que j'ai fait des études de théâtre un peu tardif, je faisais autre chose avant. D'accord. Voilà, tout simplement. Ok, super. Quel a été le plus beau souvenir que vous avez eu durant votre carrière? S'il y a quelque chose qui vous vient là... Ah, c'est dur parce que j'ai eu énormément de beaux souvenirs. Je dirais un des meilleurs peut-être c'est quand j'ai su que j'étais pris sur le cast justement de Dragon Ball parce que j'étais fan avant, donc ça m'a fait quelque chose quoi, de travailler avec ceux qui étaient là depuis si longtemps. Voilà, qui nous ont fait rêver, qui m'ont fait rêver moi gamin. Ouais, c'était marrant de passer de l'autre côté de la télévision, en fait, de passer du assis sur le canapé à l'autre côté de la télé, dans la télé. Vous êtes un personnage très posé, très gentil, très... Oui, j'ai de la chance, c'est vrai. J'ai de la chance parce que... pas comme Broly, exactement, parce que comme je vois tous mes autres collègues s'égosillent sur leur rôle et le mien reste très calme, très stoïque. Voilà. Est-ce qu'il y a un cadeau que l'un de vos fans vous a fait qui vous a le plus touché, le plus marqué? J'en ai eu plusieurs, ouais. J'ai eu des lettres, j'ai eu des dessins aussi, et où on voit que les gens ont passé du temps en fait à faire leur truc, à écrire leurs lettres ou à peaufiner leurs dessins, et ça me touche énormément quoi. Voilà. D'accord. Quelque chose de personnel en fait. Ouais, c'est très personnel, ouais. C'est très personnel et c'est énormément de temps qui a été consacré pour le faire et on se dit c'est pour nous. Voilà. Qu'ai-je donc fait pour mériter ça? C'est génial. Ouais. Et si vous aviez un vœu à demander à Shenron pour qu'il vous l'exauce, lequel serait-il? Un seul vœu. Oh là là, c'est dur. Hein. J'ai pas la paix dans le monde. Je vais faire la Miss France là, mais je vais faire la paix dans le monde. Hein. Voilà. Je sais pas. Eh ben merci beaucoup. C'est très actuel, donc ouais, pourquoi très pas. actuel. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci à vous. Merci. Alors dites-moi tout. Alors vous voyez, j'ai mis les noms à chaque fois. Il faut faire quoi alors? Alors il faut leur mettre sa main donc du coup comme ça. Alors là, ouais, voilà, dans celle-ci. Ah oui, celle qui correspond à votre Ah nom. ben oui, c'est vrai, je suis con. Voilà, parce que Céline, sinon elle va devoir le refaire. Je suis assez con. Et alors mettez-vous voilà, le haut des doigts vers là, voilà. Et il faut mettre, c'est très résistant quand même, donc il va falloir qu'avec votre autre main, vous faites doigt par doigt, mettez un peu de pression comme ça. Voilà, ouais, doigt par doigt. Je me sens pour Marilyn Monroe sur le... C'est ça. Sur le... Vous pouvez faire un peu comme ça avec le bout des doigts pour que ça prenne bien le poids de... Ça passe. Avec la robe en moins. Oui, mais le charme en plus, parce qu'elle n'en avait pas, alors que moi j'en suis bourré. Je plaisante. Le nombre de conneries que je peux dire. Alors dites-moi, est-ce que c'est suffisant? Et voilà, c'est bon. Et à la fin, avec la paume, vous donnez un petit coup vers le bas, avec le bas de la main pour que ça prenne bien le... J'ai très mal au poignet. Ah, bah alors, insistez pas. C'est vraiment je le suffisant. fais avec. Comment? C'est un problème de... Est-ce que c'est assez? C'est assez. Très bon choix de bracelet, je remarque. Oui, les pierres vertes, c'est très beau. C'est ma femme qui m'a offert ça, que je suis supposé protéger, je sais pas quoi. Ouais, j'ai le même. C'est vrai? Je peux retirer? C'est bon. Et voilà. Alors, il faudra juste mettre un petit coup d'eau. Ça, c'est de la. C'est de la. D'ailleurs, ça va partir tout seul. C'est pas. Ouais, mettez un petit coup d'eau si vous voulez. Non, c'est pas la peine. Et voilà. Merci. Ben voilà. Merci pour votre contribution. Non, merci à vous surtout. Et d'avoir surtout bien partagé sur les réseaux. Et surtout, merci à vous parce que c'est vraiment. C'est formidable, c'est infiniment touchant et je trouve ça admirable. Merci. Vraiment, non, il n'y a pas de quoi, vraiment, c'est remarquable, les gens comme vous. Et je vous dis, vraiment, c'est réconcilié avec l'humanité. Allez, superbe. Voilà. Allez, merci encore. Et Marc, tu as fait mieux que moi? Bah, j'ai fait autre chose. C'est une autre interprétation. C'est une autre, voilà. Il était plus en surface, on va dire. Ah bon? J'ai du mal, moi je me suis surprise à 3 fois. Elle a fait 3 fois, oui. Mais c'est très bien, c'est très bien. Alors, ce qui compte, c'est qu'il y ait la présence, et puis de toute façon, on l'a documenté, donc voilà. C'est génial, c'est quand même formidable. Et quand ça va sécher, tout va prendre la même couleur, et ça sera uniforme comme sur les dessins préparatoires. C'est magnifique. Alors, il y a déjà des ça? Oui, exactement. Ouais. Bah, il y a en Chine. Donc en fait, ce que je fais est assez reconnu en Chine, les figurines et tout ça. Ouais. Et du coup, alors eux, ils veulent la version du coup sans les mains de doubleur. Parce que eux, en Chine, ils ont leur propre doubleur et tout ça. Leur propre doubleur, excusez-moi, c'est qu'il ne faut pas dire doubleur. Enfin, eux, oui. Et eux, c'est les doubleurs. Voilà. Non, mais c'est autre chose. C'est différent. En France, c'est les comédiens. Et là, voilà. Donc eux, ils prendront l'autre version. Et puis là, c'est pour le public français. Il y a déjà aussi. Normalement, les deux, il y a déjà 2 personnes qui sont
sont positionnés sur une offre prototype. On ne sait pas jusqu'où ils peuvent monter, mais en tout cas, c'est-à-dire que c'est au moins 5 000 € pour l'association et certainement plus s'ils sont positionnés sur une limite. C'est formidable. Donc génial. Merci. J'ai vécu au rythme de ça ces 2 dernières semaines. C'est admirable ce que vous faites, vraiment. C'est remarquable votre implication immédiate comme ça. C'est infiniment touchant et c'est admirable. Et c'est, ça ne me concerne pas directement parce que moi je suis là que pour aider, mais je trouve ça infiniment touchant et merci pour eux. C'est vraiment, grâce à vous, ça a pris encore plus d'ampleur. On va récolter encore plus de sous, tant mieux, c'est bien. C'est pour Sébastien qui est un type formidable. Oui, il est vraiment. Oui, du coup, j'ai communiqué presque tous les jours avec lui ces derniers temps. Et c'est une estime folle pour lui, une admiration profonde. C'est un type qui vient vraiment un homme bien. C'est bien parce que ce qu'on fait, c'est à la fois pour les handicapés et pour lui humainement. Parce que c'est important pour lui. On se sent utile avoir doublé ces trucs-là. Nous, tout à coup, on se dit, bah oui, ça aura eu son utilité. C'est vrai, non, mais c'est vrai, je pense que c'est le karma, si on peut dire. Quoi. Oui, voilà. Ça donne le bien et ça revient un jour ou l'autre, on ne s'attend pas comment, mais ça reviendra. Quoi. En tout cas, c'est super. Merci beaucoup. Allez, je prépare celle pour Marc. Voilà. Et dès que c'est prêt, j'appelle Marc. Bonjour Brigitte. Bonjour. Alors, je suis vraiment contente de vous voir parce que vous avez vraiment bercé mon enfance. Merci. Et ça fait vraiment très plaisir d'être à côté de vous. Merci beaucoup. Je voulais vous demander, aujourd'hui, vous êtes tous rassemblés, beaucoup d'acteurs doubleurs sont là. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle association vous représentez et nous parler un peu de l'association? Absolument, on est là tous, toute l'équipe de Dragon Ball, enfin toute, pas complètement, mais beaucoup, on est 11, pour soutenir l'association de Sébastien Joachim qui lutte pour avoir des sous pour la recherche contre la cécité et toutes les maladies liées à la vue. Quoi. Donc cette association qui s'appelle De l'ombre à la lumière? Absolument. De l'ombre à la lumière, c'est SJKB. C'est pas facile pour moi parce que comme je suis dyslexique, je ne sais jamais dans quel sens mettre les lettres. C'est pas grave, SJKB. Est-ce que pour les personnes, tout le monde vous connaît, mais qui ne savent pas exactement quel personnage vous avez doublé dans Dragon Ball, vous pouvez leur rappeler? Bien, dans Dragon Ball, je fais un petit Son Goku et je fais une belle C18, mais je fais aussi Gohan, Goten. Je fais en fait tous les héros quand ils sont petits. Super. Vous avez toujours voulu être comédien de doublage ou vous avez... Ah non, pas du tout. On est comédien. Et puis, voilà, et on fait du doublage, mais on ne fait pas que ça. Moi, je fais de la radio, je fais de la télé, je fais de la pub, enfin plein d'autres choses, et du doublage. Et au départ, c'était comédienne que vous voulez être? Non, je voulais être clown. Ah, d'accord. Et j'ai été clown. D'accord. Je sors du cirque en fait. Ok, voilà. C'est génial. Ah ouais, du coup, vous êtes resté dans l'univers enfantin. Clown, oui et non. Oui, enfin oui pour Dragon Ball, mais voilà, pour d'autres choses peut-être moins. Voilà. Quel est votre plus beau souvenir durant votre carrière? Si vous en avez J'en ai eu des beaux et j'ai eu la chance d'avoir, pour Dragon Ball, été invitée au Japon pour rencontrer mon homologue japonaise. Et du coup, j'ai eu la chance de doubler avec elle et de la rencontrer, de rencontrer toute l'équipe originale de Dragon Ball. C'était génial. Et puis là-bas, vous êtes sûrement une grande star. Ah ben là-bas, ils pensaient que j'étais une grande star ici. Je leur ai expliqué que le statut des comédiens de doublage ici est pas de ouf. Et pour eux, c'était en dehors de l'entendement. Oui, parce que là-bas, c'est vrai que c'est des grands... Ah oui, c'est des dieux sur Terre. Ouais. Oh, quel bel oiseau! Oh, que tu es beau! Moi, je m'appelle Sangohan. Et toi? Oh, attends! Oh, aïe! 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 Au secours! Au secours, j'ai noyé!
vous avez, vous, énormément de fans qui vous suivent. Oui. Est-ce que vous êtes fan de quelqu'un que vous auriez voulu voir ou que vous avez peut-être déjà vu? Ah, je sais pas si je suis fan en fait, mais il y a des gens que j'aime bien, dont j'aime bien leur travail. J'aime bien dans la chanson, j'aime bien Orelsan, dans le dessin animé. Et ailleurs, il y a des comédiens extraordinaires comme Darbois et puis plein de gens. Enfin, je suis entourée de gens avec beaucoup de talent. J'aime bien les peintres, j'aime bien les dessinateurs, j'aime bien les réalisateurs de dessins animés comme Balak et tout ça avec qui je travaille. Voilà. Non, il y a beaucoup de gens, mais je ne suis pas sûre d'être fan. D'accord. Voilà. C'est des choses que j'aime bien. Voilà. D'accord. Quel est le plus beau cadeau, le plus incroyable, celui qui vous a le plus touché qu'un fan vous ait fait? Moi, ce que j'aime, j'aime tout ce qu'on m'offre, hein, mais ce que j'aime, c'est des fois, il y a des enfants petits qui arrivent avec des pages de cahiers et puis des petits dessins au crayon de couleur. Et ça, je dois dire que ça me touche énormément parce que tu sais qu'ils ont mis beaucoup de temps à le faire, qu'ils se sont appliqués. Alors souvent, la page, elle est déchirée, elle est un peu froissée, etc. En fait, ça n'a pas d'importance. C'est génial. Ouais, j'adore. Du coup, quel est votre péché mignon? Si vous avez un péché mignon. C'est un péché mignon, bien sûr, c'est mon chien. C'est mon ombre et mon chouchou. Voilà. Ok. Non, mais je sais pas, je dois en avoir plein. Hein. J'ai plein de péchés, je pense. Je suis bourrée de péchés. Si jamais vous pouviez devenir quelqu'un d'autre, qui est-ce que vous voudriez être? Oh, je sais pas, j'aurais pas envie, non. Vous resteriez Brigitte Lecordier? Ouais, je suis bien comme ça. Super. Si Shenron avait un vœu à vous exaucer aujourd'hui, lequel est-ce que vous ferez? La paix sur terre, hein. Qu'on vive tous ensemble en bon entendement, qu'on soit rouge, blanc, bleu, vert et qu'on ait n'importe quelle religion sur terre, qu'on s'entende bien tous. Ouais, ça serait et qu'on vive ensemble. C'est chouette. Ah ouais. Un super vœu. Est-ce que vous pouvez dire à mes abonnés avec votre voix de Goku de s'abonner à ma chaîne? Eh ben, abonnez-vous à Nini Manga, sinon... Merci Brigitte, merci beaucoup. C'est très gentil. Avec plaisir. Et alors l'idée c'est resserrer un petit peu la main et il faut appuyer quand même assez fort. Hein. Et avec l'autre main, vous appuyez doigt par doigt pour que ça rentre vraiment dans la matière avec la main droite. Vous appuyez sur votre propre doigt comme ça. Très bien, ça marche. Avec de la force. Ok, on y va, c'est parti. Doigt par doigt, ça va mieux rentrer. Ouais. Doigt par doigt. Voilà, ouais, comme ça. C'est de la destruction. Et finalement, ouais, c'est lui qui on se demandait qui va gagner en fait. Qui aura mis la plus d'empreintes et c'est vrai que c'est le dieu de la destruction. Je détruis mes doigts. Ah, vous n'avez pas prévenu. Je détruis mes doigts. J'ai dit un gros mot. Il n'y a pas à faire de passage à mon avis là, la main. Là, je pense qu'elle est bien mise. Bonjour Bruno. Bonjour. Est-ce que vous pouvez dire aux personnes qui regardent cette chaîne quelle voix vous avez doublé dans Dragon Ball? Alors, j'ai prêté ma voix à un personnage qui s'appelle Beerus. Ouais, pas gentil quoi. Oh, il est gentil, Beerus. Ouais. Il dit qu'il va tout détruire, mais c'est rare quand même quand il le fait. C'est vrai, il passe son temps à manger, à dormir, à bâiller, à se gratter les oreilles avec des griffes comme ça. Heureusement qu'il y a Whis qui est là aussi. Hein. Oui, d'ailleurs, oui, c'est pas là. Il n'est pas là, il est parti. Ah, il devait être là, il est parti. Vous avez fait quel autre personnage que Beerus? Dans Dragon Ball, non, j'en ai pas. Non, pas Dragon Ball. C'est toujours pareil. Qu'est-ce que vous avez fait? Il y a un blanc qui arrive tout d'un coup. Le temps que je réfléchisse. Alors, sur Wikipédia, il faut faire ça pour voir le CV entier. C'est comme ça, il y en a qui disent « Oh là là, je vais me luxer un pouce ». 2 ou 3 qui vous arrivent là à l'esprit. Hector dans Rio. C'était un très joli personnage, très rigolo. Évidemment, Dora l'exploratrice pendant très longtemps. Dora l'exploratrice? Ah oui, Shipper le renard, Totor le taureau, la carte. Ouais, c'était rigolo, ça va faire. C'était très très marrant. Je sais pas, le papa du petit Nicolas. Il y a plein de séries sur lesquelles j'ai travaillé. Ça remonte pas comme ça tout de suite, mais ouais, il y a pas mal de choses sur lesquelles j'ai travaillé. C'est chouette. Est-ce que vous avez le plus beau souvenir durant votre carrière? Quel est-il? C'est toujours difficile parce que j'en ai plein.
Ouais. Et choisir, je ne vois pas quelle serait en fait la chose qui ferait que je choisirais plus ce moment que celui-là, parce qu'ils sont tous très différents, mais il y en a plein de joyeux qui sont vraiment... voilà des moments, pour moi les meilleurs ce sont les moments où on s'amuse, quoi, où on rit et on fait son travail. Mais je ne saurais pas, c'est marrant, j'aurais du mal à choisir. Voilà. D'accord. Du mal à choisir. Quel est le cadeau le plus incroyable qu'un des fans vous ait fait? Ou le plus beau, ou le plus touchant, ou quelque chose qui vous a marqué? Eh ben, lors d'une convention, il y a un monsieur qui est venu avec un dessin qui était tellement beau, qu'il avait fait lui-même, et qui était tellement beau que j'avais du mal à le signer d'abord, j'avais pas envie presque de l'abîmer, quoi. Et en fait, il me l'offrait, et je lui ai dit écoutez, je vais vous le signer et gardez-le, parce que c'est tellement beau ce que vous avez fait, je pense que vous pouvez l'encadrer chez vous, ou je sais pas, le mettre quelque part, j'en sais rien, mais ce serait dommage, enfin je sais pas, j'ai eu du mal à recevoir ce cadeau. Ah, c'était magnifique, ce qu'il avait fait, vraiment. Si jamais vous pouviez être une autre personne, quelle personne vous vouliez devenir? Dans votre imaginaire. Je sais pas, parce que moi tout le travail de ma vie en fait c'est pour essayer d'être le plus possible moi. D'accord. Donc je resterai moi, et surtout que vraiment tout mon parcours dans ma vie en tout cas, c'est vraiment d'essayer d'être le plus proche de moi. Je ne voudrais pas partir d'ici, quitter cette terre sans savoir qui je suis. C'est très beau. C'est vraiment très beau. Si jamais vous deviez demander à Shenron de vous exaucer un vœu, lequel serait-il? Un seul vœu. Un seul vœu? Pouvoir revenir. Après être parti? Oui. D'accord. Mais revenir en ayant conscience de ce que vous avez fait avant? Ah oui, oui. Ah oui. Oui, oui. Tant qu'à faire. Pouvoir revenir et progresser. Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci. C'est gentil. Salut à tous. Merci. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre ressenti de la journée, de cette heure qui s'est passée? Moi je suis content parce que du coup je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. Ouais. Il y a des grands noms qui sont là, donc ça c'est archi cool. Et puis dès qu'on arrive on est bien accueillis, on a des cadeaux, les acteurs sont hyper cool, donc tant mieux en soi. Ouais, Ils ne prennent pas d'eau ni rien. Donc, vous êtes des années Club Dorothée? Ouais, moi j'ai commencé, mes grands cousins commençaient avec le Club Dorothée. Ouais. Et pour l'anecdote, moi en fait je les voyais adorer ça, moi je me disais mais qu'est-ce que c'est? Et je vais dans une brocante et je vois une cassette Dragon Ball et je dis il faut que je l'achète. Ma mère me l'a acheté et voilà. Et du coup c'était parti. Ouais, direct. Vous êtes collectionneur ou pas? Ou c'est juste Non, passionné de manga? du tout. Moi je suis venu à l'événement parce que j'ai une petite sœur qui est aveugle. D'accord. En fait. Et dans Dragon Ball, Boo à un moment soigne une aveugle. Ouais. Et je me suis dit j'allais voir la voix de Boo, il n'était pas là, c'est pas grave. Mais je suis content d'être là. Donc ça j'offre pour aussi les non-voyants. Ouais, tout à fait. C'est cool. Vous avez fait signer quoi aujourd'hui alors? Dites-nous tout. Tout. J'ai fait signer le carnet Dragon très Ball. Sympa, Brigitte Voilà. Lecordier. Ouais, et avec les signatures de tout le monde que je c'est kiffe. super. Donc c'est archi cool. Oh, génial. Il y a pour moi, il y a pour ma sœur. Donc, c'est super. et Brigitte m'a fait une petite voix pour ma sœur vu qu'elle n'a pas pu être là à travail. Génial. Donc, ouais. Parfait, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Et puis à bientôt. Ouais, à bonne bientôt. journée. Au Ouais. revoir. Marc Savali, il a la force de Broly. Ah, c'est vrai que c'est Broly. Moi, du coup, je représente 88. Oui, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que Broly, quoi qu'ils ont presque la même coupe de cheveux, au final, c'est proche. Alors, on va pas le dire là, mais moi, j'arrive jamais à les reconnaître. Tous ces C'est pas filmé, c'est le truc qu'il devrait pas dire. C'est pas filmé. Ça reste entre nous et Internet, d'accord? Ouais, voilà. Il n'y a personne. Il y a personne, j'ai rien dit. Sur Internet. Resserrez un petit peu les voilà, comme ça bien dans le cadre, un peu plus haut peut-être. Et l'idée c'est avec l'autre main, vous mettez la pression sur chacun des doigts un par un parce qu'il faut un peu de force quand même dans le... Tu sais que j'ai pas de force dans les mains.
Voilà, et doigt par doigt la pression. Vous pouvez faire en plusieurs fois pour que ça s'enfonce bien, hein, repartir sur le pouce. Ah quand même, si, je vois que le pouce il s'enfonce bien. Non, il y a le... Ouais. Il a géré. J'ai les mains Il a déformées. géré. C'est bon là, tu crois? Ouais. C'est nickel. Pas mal. Ouais, franchement. Ça fait grosse pogne. T'as vu? C'est Broly quand même. Tu déconnes pas. Marc, une petite photo avec... Allez, on fait en mode comme ça. Non, en mode comme ça. Comme ça. En mode cool. Ça c'est Stallone, toutes les photos à chaque fois il est comme ça. C'est vrai. Ah oui. Bon ben merci, c'est cool en tout cas que tu aies fait ça, vraiment. Super taf. Alors, est-ce que je peux vous demander déjà vos impressions par rapport à ce que vous avez vécu aujourd'hui? Ah bah c'était génial. Ouais. C'était franchement génial. Et on va dire émouvant quoi, de voir le visage sur les voix qu'on entend depuis, on va dire quelques années pour rester jeune. C'est ça. Et est-ce qu'ils vous ont fait leur voix de personnage? Vous n'avez pas demandé, vous n'avez pas osé? Si, en vidéo. Si, moi ils m'ont fait, je demande à chaque fois. Ah, ça c'est cool. C'est sûr, c'est un immense honneur. Ouais. Et de voir autant de comédiens en une seule fois, c'est vraiment génial quoi. Bon bah c'est Ils super. sont super sympas. Ouais, c'est vrai qu'ils sont sympas. Ils sont vraiment top. Ouais. Oui, ils sont vraiment super sympas. J'ai connu Eric Legrand et Brigitte Lecordier en 2018. Ouais. Ils étaient venus à une convention à Games & Co, avec Games & Co, une association de jeux vidéo. D'accord. Le président de l'association les avait invités. Ouais. Donc eux deux. Et j'ai toujours voulu connaître, rencontrer Céline Monsara, comment il s'appelle Philippe Mariotti et celui qui fait la voix de Mo, mais ça faut plus redire de Mo dans les Simpsons. Ah, ouais, Simpson. Celui qui débarque. Oui, je vois Voilà. c'est qui tient le bar, mais je sais pas qui fait la voix. Ah. C'était le premier monsieur à intervenir. Ouais, Ah oui, voilà. d'accord, ok. Il fait tant que génial. Voilà, c'est ça. Je savais pas qui faisait sa voix. Moi, je Et connais pas Dragon Ball. voilà, du coup, voilà, moi ça m'a fait vraiment un plaisir de tous les rencontrer. Enfin voilà, et puis de revoir Eric et Brigitte. Oui. Et puis voilà, je leur souhaite une bonne continuation et qu'ils nous fassent toujours rêver du mieux qu'ils peuvent. Et voilà. Bah, c'est génial. Au top. Bah, je vous remercie beaucoup pour vos impressions, messieurs. Passez une très belle journée. C'était génial. Merci. Au top. Ah oui, voilà ton génial. Donc c'est là que je vais faire ma... Exactement. Alors du coup, je lisse encore un peu. Alors un petit peu plus haut, Ouais, voilà, ça c'est bien. Puis vous appuyez sur doigt par doigt et vous mettez un petit peu de force quand même, pour que ça rentre bien dans la... Yes, super. Ah bah oui, la tortue géniale, il est envoyé là. Ça devrait aller là. Ah, c'est bon, super. Yes, merci. C'est bien? Ouais, super, super. Super, merci. Ok, impec. Et encore mieux. Petite Quoi, photo. qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, c'est les empreintes et alors? Super, merci beaucoup. Allez, je vais passer à Philippe. C'est la main qu'il faut mettre. Alors, je sais pas à quoi vous pensez. Le pied, le pied. Et non, pas le pied. Sur celui-là qui est un peu effacé. Peut-être faites un peu comme ça avec le bout des doigts. Allez, Philippe. Faut que ça rentre, Philippe. Avec la force de Piccolo. Pas de vanne comme ça. Pardon. Pardon. J'attends un peu peut-être. Non, ça prend tout de suite. Donc là, vous pouvez appuyer un peu encore une dernière fois. Ouais. Et c'est bon. Et puis à la fin, avec la paume, avec la base, vous donnez un petit coup vers le bas comme ça avec la base. ça, là. Ouais, voilà. Et je pense que c'est bon là. Yes. C'est bon? Super. Essaye. Ouais, super, impeccable. Impeccable. Petite photo alors. Allez. Avec la spatule. Je vous fais une photo. Vous en mettez pas. C'était pas fait de photos ensemble. Après, j'ai fait des photos avec chacun. Et est-ce que tu peux nous prendre? Elle a 15 téléphones. C'est la bombe. Merci. La journée est finie. Je vous emmène à la salle des ventes aux enchères. Allez, venez avec moi. C'est parti.
Bonjour Pierre-Marie. Salut Nini. Comment vas-tu? Ça va, depuis la dernière fois, Made in Asia. C'est ça. Alors qu'est-ce que tu as fait depuis? Depuis, je suis revenu de la Made in Asia de Bruxelles et tout de suite j'ai enchaîné sur le projet du cadre. Et puis travailler avec les comédiens aujourd'hui qui sont venus mettre les mains dans les cercles de terre glace que j'avais préparés pour mettre leurs empreintes. C'était vraiment sympa l'animation, ils sont tous venus mettre leurs mains, tu vois. Différentes forces, hein. On voit que tous les joueurs n'ont pas mis la même pression dans le... Et paradoxalement, tu vois, c'est Brigitte Lecordier qui a mis le plus de patates quand elle a mis la main, tu vois. Bien enfoncé. Ouais, peut-être aussi Monique Nevers, quoi. Ouais, t'as Bruno Magne aussi, qui est plutôt pas mal, hein. Les Russes, il a quand même pas Le mal dieu de la force, hein. destruction, hein, c'est ça? Ouais, tout à fait. Combien de temps t'as fait pour... Ça a été vraiment un challenge de le faire en 2 semaines, tu vois. C'est-à-dire que quand tu m'as vu à la Made in Asia, je suis revenu de Made in Asia et je m'y suis mis tout de suite et ça a été du non-stop, quoi. C'était pas des journées de 12 heures, hein. C'était beaucoup de nuits blanches et on a réussi à temps. Et merci à Gaëtan aussi de Glassbox qui a créé le cadre lumineux, tu vois, qui vraiment sublime la pièce, quoi. Ouais, tout à fait. On voit vraiment tous les ombrages dessus, etc. C'est super. Voilà, et puis l'enchère, du coup, il est parti à combien? 3300? Je n'avais pas entendu à la fin. 3200, il me semble. 3200, ouais, donc c'était pas mal, tu es content? le prix final. Ouais, carrément, hein, c'est vraiment content pour l'association. Ouais. Donc en plus, on a vendu les deux. On a vendu, donc, il y a l'autre copie sans les mains, qui est pour l'international, qui est parti, je crois, en Indonésie, 2600, quelque chose comme ça. Ouais. Et celui-là qui est parti en France à 3300 €. Ouais. Et au niveau des matériaux, c'est les mêmes matériaux pour les deux? Oui, voilà, c'est que l'autre c'est l'original qui est dans une autre matière, mais on va faire un moulage pour pouvoir l'envoyer, qu'il soit léger comme celui-là, qui est en fait en résine, donc résine fibrée, donc il n'est pas très lourd au final. Donc ça fait peut-être une vingtaine de kilos avec ça, il est prêt pour être accroché derrière. Donc, ouais. Si on veut te retrouver, alors tu me regardes sur PM Sculptor, PM_Sculptor sur Instagram, et Pierre-Marie Albert Sculptor sur Facebook. Et bien écoute, je te remercie beaucoup et puis félicitations pour merci. cette magnifique œuvre. Allez, je te remercie. Merci. Allez sur la chaîne Nini Manga avec mon nuage magique et vous dites nuage magique. Et hop. Merci. Oh, c'est génial. Je suis l'inspecteur Belloc. Et un jour je l'aurai, Batman. Je l'aurai. Et j'espère que dans Nini Manga, on verra comme je suis le plus fort, beaucoup plus fort que Batman. Voilà, inspecteur Belloc. Génial. Je suis Tortue Génial. Et j'aimerais bien que toutes les jeunes filles viennent sur la chaîne Nini Manga pour qu'on se voit. Merci, Tortue Génial. C'est génial. Je suis Trunks du futur et je vous invite à me rejoindre sur la chaîne de Nini Manga. Venez nombreux, je vous attends. Un grand merci à Frédéric Rivero de la boutique All Geeks et à Sébastien Joachim, président de l'association SJKB, pour m'avoir permis de passer cette journée incroyable avec les comédiens de doublage. J'ai rencontré des personnes extraordinaires, toutes plus passionnées les unes que les autres. Cette journée était une journée magique, pleine d'émotions, mais surtout pleine de générosité. Grâce aux dons, à l'argent récolté suite à la vente des places d'entrée, grâce aux comédiens présents ce jour-là, grâce à la vente aux enchères des magnifiques œuvres, telles que les chefs-d'œuvre de Pierre-Marie Albert que vous avez pu admirer lors de cette vidéo, mais aussi à d'autres personnes, l'association a collecté suite à cette journée 30 000 € qui serviront à la recherche des maladies menant à la cécité. Un grand merci aussi aux comédiens qui nous ont donné de leur temps, qui nous ont partagé leur bonne humeur et qui nous ont replongé dans nos souvenirs d'enfance. Gardons nos âmes d'enfants et surtout n'oublions pas que seuls nous allons plus vite, mais qu'ensemble, nous irons toujours plus loin.